Hola les Ikura et bienvenue dans les Yuri sans sushi. Et oui, ceci est encore une édition spéciale car c'est un sujet particulier. Nous allons parler des Yuri qui m'ont le plus déçu pour diverses raisons. Donc il ne s'agit pas d'un épisode conventionnel mais d'un recueil de Yuri sans grande précision. Et donc voici mon top 10 déceptions. Bien sûr cette vidéo est subjective et n'est pas à prendre personnellement, j'ai de meilleurs goûts que vous. En 10e place nous avons Tattoo Paragate. Et je vais sûrement vous apprendre quelque chose au passage. Saviez-vous que le groupe Tattoo voulait créer un film d'animation? Parce que quand je l'ai appris, j'étais toute émoustillée, prête à le regarder tout de suite. Étant une fan modérée de ce groupe étant petite, j'avais déjà apprécié le travail qu'elle nous avait proposé dans Gomen Nasai, un clip qui a été réalisé en 2006, jonglant entre la 3D et les dessins incrustés. Lena avait été enlevée par Lex Luthor et Julia aurait dû la retrouver, ce qui était donc le projet principal de ce film d'animation. Cependant, aucune trace de ce projet n'est trouvable sur internet, car Tattoo Paragate a été annulé juste avant sa commercialisation, à cause de différends entre Julia et Ivan Shapovalov, excusez-moi pour la prononciation, car ce dernier avoue avoir créé ce scénario en se basant de pornographie infantile. Drama. Il est donc impossible de voir ceci. Jamais. En 9e place, nous avons donc Kawaii Hime Muso. Pourquoi ce Yuri? Eh bien parce qu'à chaque fois j'oublie qu'il existe. Pourtant il est assez bien dessiné et intéressant. Mais malgré ça je n'arrive pas à m'en souvenir, à croire que ce n'est qu'un anime vide et sans aucun intérêt. Oui, je ferai une critique dessus, ne vous inquiétez pas. En 8e place, nous avons Kutsukibuchi. Il mérite sa place dans ce classement pour plusieurs raisons. La première étant qu'il s'agissait d'un anime réalisé dans l'espace de 2 ans, ne donnant résultat qu'à une fin misérable. Aussi les graphismes étaient un peu bizarres. Mais si vous voulez plus de précision, je vous conseille de regarder ce petit Yuri sans sushi que j'ai fait dessus le mois dernier. À la 7e place, nous avons... Ah tiens, il y en a plusieurs. Nous avons Kempha. Alors, est-ce que cette fois la prononciation était correcte? Maya Holik et Keshimashi. Pourquoi ces 3 animés? Eh bien parce qu'ils ont le même problème. L'un des protagonistes présents dans l'œuvre est un homme. Cela veut donc dire que l'œuvre n'est pas réellement un Yuri. Cependant, ce n'est pas un shoujo conventionnel car toutes les scènes se passent entre filles. Cependant, il y a une bite dans tout ça. Enfin bref, c'est un dilemme et du coup je ne savais pas quoi en faire, je les ai placés dans ce top déception. Donc à la 4e place... Ah t'as triché là, t'as zappé des places, hein, tu vas faire le plaisir de les remplir. Bon, ok. Et oui. À la 6e place, top, je suis un Yuri qui n'a qu'une place secondaire dans mon intrigue vu que le personnage principal est un homme, j'adore les blondes avec les katanas et les tsundere rousses avec un peu de poitrine, je suis également supporter des squatteurs car un des personnages habite dans mon établissement de travail, je suis Working. Félicitations, vous avez gagné le droit de vous la péter. Working est donc une sorte de Yuri shoujo très bizarre mais sympathique. Le Yuri n'est que peu présent et c'est dommage car voir une manageuse froide et une patronne avec un katana ensemble, eh bien ça m'aurait vraiment plu. Continuons donc à la 5e place, il s'agit de Blood Drop. Et c'est juste pour un détail ridicule. Mais regardez vous-même. Enfin voilà, à cause de ça je peux pas prendre ce Yuri sérieusement, mais il s'agit d'une bonne expérience et donc une critique sera faite dessus. Et à part ce détail, la fin est très touchante mais un peu décevante. Et donc à la 4e place nous avons un Yuri qui m'a déçu car il n'était pas assez long. Donc il est bien? Et oui, du coup il était très bien. Et donc il s'agissait de Yama no Susume. Les épisodes sont de 3 minutes, littéralement, il n'y a que 12 épisodes, et donc du coup, si vous avez 36 minutes à perdre, je vous conseille d'aller voir ce Yuri. À la 3e place. Ouh là là, top 3, ça commence à devenir sérieux. Donc ici se trouvent les Yuri qui m'ont déçu en tant qu'œuvre, et non pas en tant que contexte. Vous les connaissez déjà tous très bien. Donc à la 3e place, nous avons Sakura Trick. Oh là là, quelle surprise, Seigneur! Pour plus d'informations, allez voir ce petit lien. C'est l'heure de la pub, c'est l'heure de la pub. Et passons sans plus attendre aux 2 derniers Yuri. Et donc le Yuri qui m'a le plus déçu est Maria Gasama Miteru. Oh les gens, j'ai fait une terrible erreur. En fait, il s'agissait d'Amnésiane. Oh, je suis désolée, je vais tout prendre sur moi.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci présents. C'était encore une pub. C'était encore une pub. Oh, 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 oh. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode des Yuri sans sushi. Waouh, c'était pas du tout un épisode bâclé ça. Ah non du tout, c'est juste que vu que j'ai pas fait de critique, il a l'air un peu bâclé. C'est ça, raconte tes mythos. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper et non pas avec des Yuri sans sushi. À vrai dire, je pars à Paris pour aller à Disney et du coup je vais emmener la caméra avec moi. Vous allez venir avec moi pendant 2 jours à Disney. Sans compter les vlogs parisiens, vu que je vais partir en fait sur Paris pendant une semaine, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pisse. Donc vous aurez de quoi vous occuper quand je serai de retour. J'ai aussi des projets What the Cup qui sont en cours, ainsi qu'une autre vidéo bonus. Donc voilà, j'espère que toutes ces nouvelles vous auront plu. Je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.